Chers téléspectateurs, bonsoir, bienvenue à une nouvelle édition de votre journal hebdomadaire sur la radio-télévision Voix de la Croix. Sur ce plateau ce soir, je suis Cynthia Ndje avec Priska Domatop. Bonsoir Priska. Good evening, Cynthia. Good evening, dear viewers, and welcome once more to another special edition of the bilingual newscast on Radio Television Voice of the Cross. First, the headlines. The 6th of October marked the 10th Mass Prayer Day at the headquarters of Christian Missionary Fellowship International. Preparations are being carried out in our ministry worldwide for the 2018 Prayer and Fasting Crusade, which begins on the 15th of October to the 23rd of November 2018. Those were the headlines, now the news in full. La province spirituelle des universités a inauguré son tout nouveau hall à Yaoundé le 30 septembre 2018 et a accueilli une foule de jeunes et étudiants venus marquer cette cérémonie pour en faire un événement. Le reportage de Jacques Jude Njondou. La date du dimanche 30 septembre 2018 restera à jamais gravée en lettres d'or dans les annales de la province spirituelle des universités, en abrégé PSU. Si les étudiants camerounais pensent que l'homme n'est rien sans son bord, les forces armées diraient plutôt qu'une armée n'est rien sans sa base. Pour l'armée des étudiants mise à part à la méga-église de Yaoundé le 16 octobre 2016 en vue de la conquête des universités pour Christ, le 30 septembre revêt un fort intérêt identitaire. En effet, après avoir pendant 2 bonnes années erré ça et là à la recherche d'un site sinon permanent, au moins temporairement stable, aujourd'hui la PSU et le ministère aux jeunes ont une base. Les COPS à travers la nation et au-delà ont un chez eux. On peut alors comprendre la forte mobilisation observée ce dimanche lors du culte d'ouverture du site devant abriter la base annexe des opérations du ministère aux jeunes et étudiants dans la nation et dans les nations. En plus des sein de la PSU de Yaoundé, la PSU de Soa, la PSU de l'Ouest et la PSU du Nord-Ouest étaient valablement représentées. En outre, les responsables de toutes les 5 zones de conquête de la nation camerounaise par la jeunesse étaient tous présents. Le pasteur Antoine Kala pour la zone 1, le pasteur Séverin Kingé pour la zone 2, le pasteur Jacques Ba pour la zone 3, le pasteur Stéphane Demanou avec le pasteur Amachas Agbotaboko pour la zone 4 et le pasteur Tambo pour la zone 5. Malgré le service conjoint mensuel de l'église de Yaoundé, qui se tenait concomitamment avec ce culte d'ouverture, le pasteur Joseph Besson a tenu à ce que quelques pasteurs de l'église viennent prendre part à ce culte d'ouverture avant de rentrer à leur méga-église de Touguébé. 12 pasteurs et plusieurs autres frères de l'église de Yaoundé sont ainsi venus rehausser par leur présence active l'éclat de cet événement. Prenant la parole pour bénir le peuple de Dieu réuni, le pasteur Joe Besson, qu'interprétait en français le pasteur Dieudonné Ngbadjo, a relevé le fait que Dieu nous a donné la ville de Yaoundé. Nous allons nous étendre à partir de cette base, a-t-il dit. Il a conduit les saints à faire quelques proclamations sur la ville de Yaoundé, conformément aux paroles prophétiques antérieurement reçues par le leader fondateur de la communauté missionnaire chrétienne internationale, le professeur Zacharias Tané Fomo. Il s'est aussi appuyé sur 1 Roi, chapitre 8, verset 28, pour demander au Seigneur d'être présent dans cette base 24 heures sur 24, non sans avoir auparavant consacré la base au Seigneur. Le pasteur Joseph Ngande, leader des jeunes et des étudiants, a ensuite pris la parole pour inviter les frères à comprendre la patience de Dieu, tirant son message de Romains, chapitre 2, versets 3 à 7. Un autre signe fort s'est produit quand les frères ont été encouragés à donner pour les travaux d'aménagement de la base. Les premiers gestes collectés ont donné un montant de 98 275 francs CFA. Le pasteur Ngande a invité un des frères à venir arrondir le montant à 100 000 francs. Ce dernier s'est plutôt proposé d'ajouter 100 autres 1000 au montant déjà obtenu.
Et comme le pasteur Ngande tenait malgré tout à avoir un chiffre rond, davantage de jeunes zélés et encouragés par ce que Dieu est en train de faire se sont levés pour donner selon le débordement de leur amour. Et le miracle s'est produit. Un total de 1,570 000 a été suscité séance tenante. Quel Dieu de miracle! Vivement que tous les travaux d'aménagement du site soient vite effectués pour que bientôt la cérémonie d'inauguration proprement dite soit convoquée. À Dieu soit toute la gloire. À Yaoundé pour la RTVC, je suis Jacques-Jude Jouandou. The 6th of October 2018 marked the 10th Mass Prayer Day of the year organized in the headquarters. This Mass prayer started as early as 6 a.m. and was led by Sister Esther Conan. The reports. The 10th Mass Prayer Day of the year 2018 took place on Saturday, 6th October in the headquarters premises. Sister Esther Conan led the brethren to read a portion of the book, Making Spiritual Progress, Volume 1, followed by a brief sharing. Thereafter, she led the brethren to pray for Brother Theodore's retreat. Praise, joy, and thanksgiving flowed from the brethren's hearts for God's mighty hand on CMFI as a community, as they attentively listened to the letter of the 2019 convention read. Also, the brethren were led to pray for peace and stability in Cameroon before, during, and after the presidential elections scheduled for the 7th of October 2018. During the session, the prophecy of the overthrow of the satanic prince of Cameroon was read alongside some Bible passages drawn from Jeremiah 29 verse 7, Hebrews 13 verse 14, and 2 Chronicles 7 verse 14. In the course of praying for peace and stability, the brethren in the northwest and southwest regions of Cameroon were thoroughly prayed for so that God would provide their needs and keep them safe. Later on, Brother Nicolas Akwa took over and led those present to pray for the headquarters. He also asked that the message God gave to Brother Zach in Casablanca be read aloud. This message is centered around the need for the workers at the headquarters to be filled with the Holy Spirit and the need for them to serve God from an overflow. That done, the brethren prayed in the same line. Towards dusk, the brethren were paired and prayer topics were distributed so that they would birth souls into the churches that are part of our ministry worldwide. Moreover, intense prayers were lifted to God's throne to bring into existence 100,000 leaders who are committed to God and to our work, leaders who will build those who are currently in the churches. Then, the brethren prayed for their personal needs and also for Brother Theodore, asking God to bless him. After a day of intense praying and fellowship, a common meal was shared in order to strengthen the brethren, and each departed to their home with lots of joy and thanksgiving for a mission accomplished. Reporting for RTVC, I am Domato Priska. Nous avons rappelé la semaine dernière la croisade de prière et de jeûne de 40 jours qui se tiendra du 15 octobre au 23 novembre 2018 s'annonce. Les frères de la CMCI se préparent déjà dans les domaines spirituels et pratiques. Le reportage. Le leader de la communauté missionnaire chrétienne internationale a convoqué tout son peuple à un jeûne qui s'étendra du 15 octobre au 23 novembre 2018. Puisqu'on ne va pas à la guerre sans se préparer, il est impératif de se préparer avant de se lancer dans cette bataille. Le frère Zach développe le sujet de la préparation au jeûne. Au chapitre 29 et 30 de son livre intitulé « Le ministère du jeûne », il insiste sur le fait que pour un tel jeûne de 40 jours, le succès du jeûne peut largement dépendre du temps passé à le préparer. Mais de façon générale, la préparation à un tel jeûne est à deux dimensions, les aspects pratiques et les aspects spirituels. Il est tout d'abord question de prendre soin du cheval de bataille, à savoir son corps physique, en normalisant le taux de calcium, en faisant un bilan de santé, en contrôlant les habitudes alimentaires et en faisant des exercices physiques. Sur le plan spirituel, certains domaines de préparation à un tel jeûne incluent la relation de celui qui jeûne avec son Dieu, les ressources spirituelles disponibles pour le jeûne, la guerre qui doit être menée contre Satan pendant le jeûne et ce qui doit être fait pour construire le royaume de Dieu. Je disais que pour
la préparation de cette croisade qui sera accompagnée du jeûne, j'ai pris une retraite de 3 jours la semaine passée. C'était pour d'abord traiter les idoles de ma vie, enfin d'entrer dans ce jeûne rempli du Saint-Esprit. Et je suis parti aussi avec le livre sanctifié et consacré pour un ministère spirituel, afin de me reconsacrer. Et j'ai aussi lu abondamment la Bible. Je me prépare à lire 2 fois le Nouveau Testament avant d'entrer dans ce croisade. Et puis, pour la 2e fois, je suis déjà Thessalonicien. Donc, c'est à peu près comme ça que je prépare cette croisade au niveau spirituel. Maintenant, au niveau physique, je suis passé voir le médecin à la Hope Clinique. Il m'a conseillé certains produits pour me déparasiter, ce que j'ai déjà payé et je suis en train de prendre. Et il m'a dit qu'après ça, il faut que je repasse pour qu'il me fasse encore un kit pour traiter le palu. Donc je dois encore repasser là-bas d'ici, je crois, quand je vais finir le traitement demain, je repasserai pour qu'il me fasse un kit pour le palu. Ça, c'est au niveau de la préparation pratique. Donc, c'est comme ça que je me prépare pour aborder cette croisade. Et j'espère qu'avec l'aide du Seigneur, il va me conduire. Ici à Koumé, la sœur Esther a organisé un siège de 30 heures. L'objectif de ce siège qui a commencé ce mardi 9 octobre 2018 à 12 heures et s'est achevé ce mercredi après-midi était de donner aux leaders et à tous ceux qui vont jeûner toutes les ressources spirituelles nécessaires pour cette période de jeûne et de croisade. Ceci en vue de nous préparer pour la bataille. Pour la RTVC, Jacques Koueché. On the 14th of October, the Headquarters Church will be hosting a second joint service in Kume. This joint service will involve the various centers that are a part of the Headquarters Church. The reports with Julius Mbate. Preparations are currently going on for the second joint service of the Headquarters Church, scheduled for the 14th October 2018. The pastor for praise and worship in Headquarters, Cyrus Tawet, is putting in hours of intense work with the choir to ensure that they are well prepared for the role they have to play during this great event. Ok, nous sommes pleinement en préparation pour le joint service du 14 octobre 2018 ici au quartier général. Ce rassemblement général, un rassemblement où toutes les églises, toutes les assemblées que regorge l'église du quartier général viennent pour célébrer le Seigneur et adorer le Seigneur dans notre base, ici à Koumé. Alléluia. Nous sommes en pleine préparation. Nous voulons que cet événement soit spécial, que cet événement soit différent de tous les autres. Que la louange qui montera au Seigneur soit différente de celle qui a été et de celle qui sera. Alléluia. Nous voulons que, à partir de ce joint service, le déclenchement, le ministère de la louange prenne une autre envergure dans notre ministère. Nous voulons sentir la présence de Dieu de façon tangible. C'est la raison pour laquelle ici, nous voulons d'abord commencer à vivre cette réalité. C'est pour ça que j'exhorte mes frères à être eux-mêmes et à louer le Seigneur du fond de leur cœur. On dit souvent vulgairement, ce que tu ne fais pas au stade, aux entraînements, tu ne le feras pas au stade. Alors nous sommes ici pour adorer d'abord le Seigneur en esprit et en vérité, afin que ce jour-là, nous puissions transporter le peuple pour adorer le Seigneur en esprit et en vérité. Alléluia. Amen. The floor of the 5,000-seat auditorium is gradually being covered with ceramic tiles. Therefore, this joint service and all other future events that will take place in this hall will be in a dust-free environment. An estimate of 5,000 or more saints from the different centers under the Headquarters Spiritual Province will participate in this special event, which is one of its kind. This will be an opportunity for the saints to gather as one body to raise volume of prayers and thanksgiving in appreciation of the mighty things God is doing in our midst. This special event will begin at 9 a.m. under the leadership of Pastor Alphonse Tawet, the pastor of the Headquarters Church, and will be broadcast live in our YouTube channel, CMFI Online TV. For RTVC, Julius Mbate.
There are ongoing preparations for the 2018 Prayer and Fasting Crusade, which runs from the 15th of October to the 23rd of November 2018. During this period, the saints in our ministry worldwide are raising prayers to God to intervene in the various aspects of the ministry as well as their personal lives. The report by Edwin Ekwen. Another season of prayer and fasting is near. From the 15th of October to the 23rd of November 2018, the ministry enters this year's prayer and fasting crusade. This will be the 10th to be carried out by the entire community. As the year 2018 draws to a close, the accomplishment and consolidation of Phase 2 remains a major burden. This prayer and fasting crusade is an invitation to all in the community to believe God for all His expectations on us during this consolidation phase. It is also a period to seriously prepare for Phase 3. Prayer bulletins concerning the crusade have already been sent out to the various spiritual provinces and nations where our work is found. One of the burdens is that God will move all the leaders in our ministry to be involved in the battle and to also mobilize the saints under their leadership, just as Joshua mobilized the Israelites for the conquest of the land of the Amorites, recorded in Joshua chapter 10. The saints are also called to prepare physically by taking an anti-malarial treatment and anthelmintics for deworming. Je suis allée à Hope Clinic également. On m'a donné un traitement de paludisme de 3 jours, antibiotiques 3 jours. On m'a dit aussi que je dois prendre un vermifuge. Donc je dois commencer le traitement à Hope Clinic là aujourd'hui. Part of the spiritual preparation for this battle is the getting rid of all sin, the love of the world and the love of the things of the world. The Betwa prophecy of the 21st of December 2008 should be used for the uprooting of the 13 negative attitudes and the putting on of the 16 basic elements of the Christian life. Further still, the saints are called to seek to be filled with the Holy Spirit so as to begin the fast from a state of spiritual overflow. Je suis en train de prier pour que le Seigneur m'aide à être à la croisade du début jusqu'à la fin, c'est-à-dire du premier jour au 40e jour de la croisade. 5 days from this day, we shall be in the crusade. May the Lord's purposes tied to this year's prayer and fasting crusade be fully accomplished. Ladies and gentlemen, here we come to the end of our bilingual newscast on Radio Television Voice of the Cross. Cynthia? Oui, nous sommes parvenus au terme de ce journal. Une fois de plus, les titres. PSU Yaoundé, les jeunes et étudiants inaugurent le nouveau hall où se tiendront désormais leurs réunions. Koumé quartier général, la 10e journée de prière de masse s'est tenue le samedi 6 octobre 2018. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine. Good night, Priska. Bonne nuit, Cynthia.